En fait, tout a commencé le jour où j'ai compris que personne n'allait me sauver. Que si je voulais une vie différente, il fallait la construire pierre par pierre. Ok. Aujourd'hui, je vis de mes décisions. Mais avant ça, j'ai traversé des périodes où je doutais forcément de tout. De moi en premier, de mes décisions. J'ai démissionné du jour au lendemain, les gars. J'ai démissionné du jour au lendemain, je gagnais plus de 2000 balles net par mois. Tout ça parce que j'avais un rêve. Mais un rêve, c'est juste un rêve, d'accord? Il n'y avait rien, il n'y avait pas de clients ou quoi que ce soit. Juste une idée, quoi. Et j'ai tout expliqué dans cette vidéo. Je vais expliquer par où je suis passé. Mes sauts dans le vide, mes sauts de l'ange, mes décisions, mes moves, mais de psychopathe. Ok? Comment j'ai fait pour réussir dans l'entrepreneuriat? Réussir, hein, ok, pour moi là, j'ai pas encore réussi. Mais en effet, oui, je fais partie de ceux qui ont pu s'expatrier, qui peuvent vivre de leur passion, qui peuvent voyager. Alors oui, j'ai réussi sur certains niveaux, bien sûr, ok, mais pas encore par rapport à mes ambitions. Et je vais vous partager aussi mes ambitions. N'ayez crainte, un peu de patience. Regardez la vidéo jusqu'au bout et vous allez tout comprendre. N'hésitez pas à vous abonner, liker, mettre un commentaire. Ça me booste à mort, justement. Ça prouve que ce que je vous apporte là, sur YouTube, ça vous intéresse, ça vous parle. Ok, ça me met une fois plus sur la bonne voie. Ok, je compte sur vous pour ça. Bon, en fait, tout a commencé quand j'étais salarié, d'accord. Faut savoir que j'ai un bac plus 3, donc on s'en fout des diplômes. J'en ai vraiment rien à cirer des diplômes. Et je pensais que grâce à ça, j'allais pouvoir trouver du travail plus facilement. Voilà, c'est le mensonge que tout le monde a dans la tête de toute façon. On nous met ça dans la gueule depuis tout gosse. Et au final, j'ai fait plein de taf, d'accord. J'étais serveur, je servais des bières. Après, j'étais serveur dans un restaurant. Après, j'étais commercial, je vendais des assurances. J'étais commercial, je vendais des lecteurs de cartes vitales à des médecins qui avaient déjà des lecteurs cartes vitales. J'ai vendu des sites internet, j'ai vendu de l'ADS, dans des pubs payantes. Quand j'étais salarié, je parle, hein. Et au final, le déclic, il est vraiment arrivé quand j'ai, du coup, mon dernier travail en tant que salarié. Je venais de signer mon CDI en novembre 2021. Et en décembre 2021, donc un mois après seulement, j'achetais déjà mon ordi portable pour créer mon business. Ok. Là, je sentais qu'en fait, c'était le moment. Ça y est, c'était là où, Julien, t'as pas d'autre échappatoire. Si tu veux pas suivre le même train toute ta vie, il va falloir qu'on prenne les devants et qu'on change de stratégie. La stratégie, c'est quoi au final? Parce que au final, qu'on soit médecin, qu'on soit sapeur-pompier, qu'on soit gynécologue, qu'on soit expert en marketing, qu'on soit juriste, bref, le point commun dans tout ça, c'est à la fin la rémunération. Ok, le salaire pour ceux qui sont salariés. Et ça, je l'ai compris en fait. Je me suis dit, ok, aujourd'hui, les gens, s'ils sont en train de courir pour aller au taf et tout ça, c'est pour qu'à la fin, ils reçoivent un salaire sur leur compte bancaire, 1400, 1500, 2000. Ok. Moi, qu'est-ce que je peux mettre en place dès aujourd'hui et construire sur le temps pour qu'à la fin, j'ai plus que 1500 euros. Et en plus de ça, avoir pris du plaisir dans le mois pour avoir ces 1500 euros, ou même plus. C'est ça l'entrepreneuriat en fait. Ok, c'est que je crée un nouveau système pour qu'à la fin, ou à la fin ou tous les jours, ou parce que ça dépend après comment tu reçois tes paiements par tes clients, et bien tous les jours, j'ai un petit peu plus d'argent qui rentre dans mon compte bancaire. Et le but dans tout ça, c'est tu reçois 5000 euros à la fin du mois par exemple, ou par semaine, et dans ta semaine, tu as dépensé 500 euros, quoi, tu vois. Et l'écart, c'est ce qui va pouvoir te permettre de t'enrichir. Mais bref, là on parle pas d'enrichissement, on parle d'entrepreneuriat. Donc voilà, ça je l'ai compris. Je me suis dit, ok, il va falloir qu'on mette en place un nouveau système parce que moi j'en ai marre, je veux pas être salarié toute ma vie finalement. Ça fait des années déjà que je vais être entrepreneur. Donc là c'est bon, je m'écoute. Enfin. Donc, j'achète mon ordinateur et début janvier 2022, il y a la nouvelle saison qui va être mon associé. Et ça, c'est une partie très importante dans mon histoire en fait. Moi jusqu'alors, j'ai toujours vu des extraits, mais j'avais jamais vu vraiment l'émission, un extrait complet, enfin un épisode complet. Donc là, je me retrouve à devoir regarder cet épisode parce que je me faisais chier, j'étais chez moi.
Et là, j'ai le déclic de ma vie, quoi. Je rencontre Anthony Bourbon dans l'émission. Et au final, au travers de ce qu'il dit, parce qu'en fait, il dit des trucs du coup très intéressants par rapport à l'entrepreneuriat, et il y a des choses qu'il dit que je disais déjà, en fait, et c'est même des choses sur lesquelles on se foutait de ma gueule à l'époque. Et je me suis dit déjà, en fait, c'est là où je me suis dit, finalement, je suis pas con. Ben, j'ai déjà compris certaines choses par rapport à l'entrepreneuriat, même si je n'y étais pas encore, hein. Mais vu que c'est quelque chose qui m'intéressait déjà depuis des années, moi j'analysais indirectement ou directement justement. Je voyais même dans les entreprises dans lesquelles j'étais salarié qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et je me disais mais moi comment je ferais pour que ce soit différent? Et tout ça, ça me nourrissait en fait depuis des années, des années, des années, des années. Donc l'émission qui va être mon associé, dans cette émission il y a même une idée que j'avais déjà eu en 2018. C'était le fait de mettre des codes QR sur les pierres tombales pour qu'on puisse avoir accès à des photos ou des vidéos ou quoi. Et ça, j'avais déjà pensé à faire un truc comme ça. Et là, il y a un gars qui vient pitcher ce business-là et qui lève énormément d'argent. Et là, je me dis, waouh! Mais comme quoi, finalement, je suis vraiment pas con. Et ça a commencé de là, où me dire, non mais en fait, je pense que là, j'ai un énorme potentiel. Il faut juste que je l'exploite. C'est ce que j'ai fait durant cette année. Donc, en fait, je me suis dit, 2022, c'est mon année. En 2022, je lance quelque chose et ça va marcher. En 2022, je prends des risques. Et si j'ai pas de clients, c'est rien. C'est un bonus. Ok, cette année, je construis quelque chose et j'aurai des clients plus tard. Si j'ai un client cette année, je suis très heureux, c'est bonus. Donc au final, je continue à construire le petit business tout en étant salarié. Sauf que moi, le matin, j'ai une heure de trajet pour aller au taf et j'ai une heure de trajet pour revenir. Sachant qu'il fallait s'accorder avec les trains, donc parfois les trains s'annulent, ils ont du retard, machin. Je les loupe aussi, ça arrive. Et je rentrais parfois à 21h en fait, 21h, 22h, et je continue de travailler sur mon projet. Et au bout d'un moment, en avril, mon manager, il me dit, Julien, comment ça se fait que le lundi matin, je te vois exploser? Et je lui dis, bon bah voilà, je vais t'avouer, hein, c'est parce que j'ai un petit business à côté, je suis en train de créer un petit projet et ça me va en fait, et je kiffe ça, c'est un hobby. Et il me dit, ah mais fallait me le dire, enfin, c'est pas grave, fallait me le dire. Et 2 jours après, je suis convoqué par la RH pour voir du coup ce qu'on peut faire en mode, bon, il me dit, Julien, tes résultats sont en baisse depuis un bon moment, tu nous as montré mieux, qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai capté, tu vois, je suis pas con, mais si bon, à tous les coups il lui a expliqué, il lui a dit, je dis bah voilà, en fait à côté j'ai un petit projet qui m'intéresse et je suis en train de bosser dessus et peut-être que c'est pour ça que machin. Oui mais Julien, en fait il y a un truc que t'as pas compris, c'est que dans ce travail-là, c'est 100% ici et pas 50% ici, 50% ici. D'accord? Donc tu fais un choix. Et là je savais déjà ce que j'allais choisir. Et je me suis dit mais t'es un malade, t'es un fou. Oui, je suis un taré. Je fais ok, bon bah laissez-moi 2 jours. Dans 2 jours, on se retrouve et je vous fais part de ma décision finale. Et je savais déjà ce que j'allais choisir. Je le savais déjà. Mais je voulais 2 jours pour m'en assurer que c'était pas un saut de l'ange trop dangereux. Il y a saut de l'ange pas dangereux et saut de l'ange très dangereux. Mais donc au final, 2 jours après, on se retrouve. Et là, c'est pas avec elle, c'est avec le chef d'agence. Et là, ils disent, bon, Julien, du coup, t'as choisi ouais, je choisis. Du coup, tu fais quoi? Ben, je vais choisir mon projet. Et en fait, ils voulaient me coincer. Je dis, voilà, après maintenant, donc si on peut avoir un accord à l'amiable, une rupture à l'amiable, ça m'aidera parce que je vais galérer au début, vu que j'ai pas de clients et je compte sur Pôle emploi. Il dit, Julien, tu n'auras pas de RC, une rupture conventionnelle. Ça fait pas un an que tu es dans la boîte, t'en auras pas. Et moi, au lieu de négocier, ok, ça marche, bah, je démissionne. Et là, j'ai mon manager dire, putain,
Oui, mais là au moins je m'écoute. Et je savais que j'étais foutu. Mais foutu pour foutu, on y va. Jusqu'au bout. Donc, je démissionne. Je demande quand même 2 mois de préavis. Ça, c'est important pour la suite. Donc ça, c'était fin avril. Ok, fin avril 2022. J'ai déjà mon petit truc, mais à l'époque, j'avais lancé un petit business de rien. C'était trouver du travail. Comment trouver du travail plus facilement grâce à un CV hyper magnétique et bien s'exprimer en entretien d'embauche pour vraiment faire la différence. Et à l'époque, je vendais ça en accompagnement à 200 € pour 6 mois. Enfin, il n'y a rien qui allait, quoi. Aujourd'hui, si je devais relancer ce business, je ferais totalement différemment et ça marcherait, j'en suis sûr et certain. Et bref, donc j'ai un petit client que j'ai dû rembourser en plus. Et par la force des choses, je sais pas comment, je suis amené du coup, en fait, je trouve une pub du coup juste après ça. Genre ça, je crois que c'était un mercredi. Mais une ou 2 semaines après, je me retrouve... Non, mais maintenant. Bref, quelques jours après, je me retrouve à Paris pour aller voir Anthony Bourbon dans un grand salon pour entrepreneurs. Et moi, à cet événement-là à Paris, j'étais habillé en sweat, jean troué, basket, alors que tout le monde, c'était un truc entrepreneurial. Donc, il y avait plein de monde habillé super bien sapé et tout, pro, machin. Et moi, j'étais le petit clochard, le petit jeune qui paye pas de mine. Et dans le lot, il y a plein... Du coup, on parle entre nous, forcément, on network. Et il y a un cadre qui vient me voir, donc la cinquantaine d'années, hein, fin de carrière, qui dit, bah, et toi, du coup, c'est quoi ton business? Je lui explique. Je dis, bah voilà, moi, je fais ça, j'aimerais bien faire ça, machin et tout. Et il me dit, je sais, bah, et toi? Puis il me dit, bah, moi, j'ai un business, mais dans ma tête. Que veux-tu dire par là? Donc, il me dit, voilà... moi, je ne sais pas par où commencer. J'aimerais créer mon business, j'aimerais accompagner les managers, mais je ne sais pas par où commencer. Moi, je venais de le faire pour moi. Donc, moi, je peux t'aider. Mais sans arrière-pensée, je ne me suis pas dit, ouais, je vais l'accompagner, machin, pour son lancement ou quoi. Pas du tout. Je m'étais dit, justement, là, au début, j'aide les gens à trouver du taf, et plus tard, je lancerai les entrepreneurs. Quand moi, je serai en réussite de ce business-là. Jamais je me suis dit, bah, direct, je lance les entrepreneurs. Vu que je suis pas en réussite, ça sert à rien que je le vende. Aujourd'hui, il y a les formateurs là qui promettent des trucs alors qu'eux-mêmes ils n'ont pas réussi dedans. Moi justement, je voulais pas faire partie de ceux-là. Je voulais faire les choses vraies, bien, dans l'ordre en fait. Et du coup, ben, je le rappelle en fait quelques jours après, je le relance. Bah, au fait, pour ton truc, je peux t'aider quoi. Je viens de le faire pour moi, machin. Puis on s'appelle. Puis au final, moi mes pauses du midi, c'était pour qu'on s'appelle lui et moi. On se lie d'amitié, voilà. Et au final, il me dit, bah, pourquoi pas s'associer? Et là, je lui dis, ben, le truc, c'est que ça, c'est ton projet à toi. Moi, c'est pas mon gros kiff, c'est pas pour ça que ça me fait bondir le matin, quoi. Et je suis amené à lui faire une proposition commerciale en mode, ben voilà, bah, moi, je peux t'accompagner dans ça. Et au final, je t'accompagne dans ça et on pourrait faire ça. Et au final, donc, je lui ai fait la vraie offre. C'était de l'accompagner là pendant 1 an sur son business pour qu'on se lance, pour qu'il change de vie, parce que lui, il voulait quitter son travail de salarié pour devenir indépendant. Donc on a créé son offre, j'ai fait son logo, j'ai fait son site internet, enfin j'ai surdélivré forcément, hein, comme tout le monde au début. On surdélivre, on se fait un peu niquer dans le deal, mais au final, c'est ce qui nous permet déjà de commencer, hein, de mettre un pied à l'étrier. Et voilà. Et donc je lui propose 2500 €. Et il accepte. Il accepte. Et là, et après le call avec lui, je me souviens, je suis sur mon bureau à Douai, je vivais dans un triplex 70 mètres carrés, un grand truc pour moi tout seul en fait. Et je vous dis ça pour après, vous comprendrez. Et là, je dis, mais attends, là, du coup, c'est-à-dire que je vais recevoir de l'argent autre que de mon salaire. Je vais recevoir un virement. Tu vois, c'est con, mais pour moi, c'était nouveau en fait. C'était pas possible. Je venais de casser quelque chose, une croyance de fou, de me dire, donc là, en fait, j'aurai mon salaire plus ça. Mais c'était juste un accord oral en fait. Et ça, c'était avant la démission. Hein. Non, c'était juste après la démission là. Hein. C'est juste après.
Et donc la démission, c'était fin avril. Et du coup, le 4 mai, c'était le jour d'onboarding pour ce premier client-là. Et bah moi, ce jour-là, je devais aussi aller au taf et tout. Donc, avant d'aller prendre mon train, j'ai prévu de l'appeler pour lui expliquer, voilà, je t'envoie le lien, tu souscris et on y va, quoi, le lien de paiement. Et on y va. Et au final, le matin, je me suis pas réveillé, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, mon réveil, il était mis et tout. Je me suis pas réveillé, peut-être que je me suis rendormi, je sais pas. Donc, j'ai loupé mon train, j'ai loupé l'appel et j'étais en retard, surtout pour aller au taf, quoi. Donc, je vais me laver en vitesse et je mets de la musique tout le temps, moi, quand je me lave. Et tout d'un coup, la musique, elle se coupe. Et si la musique, elle se coupe, ça veut dire que j'ai un appel. Il y a quelqu'un qui m'appelle là. Et c'était le premier client. Donc, je sors de la douche en vitesse avec du savon qui coule sur les yeux et tout machin. Ouais, allô, ouais, désolé, ce matin, compliqué. Et il dit, oh, c'est rien, on voit ça ce soir ou quoi. Je suis ok, oui, on voit ça ce soir et tout machin. Et bref, puis du coup, je prends mon train pour aller à Lille. Et à Lille, après, j'ai encore une demi-heure de métro pour aller au taf. J'arrive à Lille, donc en retard. Je me dis, bah. Et je me dis sur la route, en fait, quand je vois tout le monde courir là pour aller au taf et tout le monde en train de stresser à mort, je me dis, mais attends, là, je retourne au taf alors qu'il y a quelqu'un qui vient de me dire oui, pour 2500 euros, c'est mon salaire. À l'époque, je réfléchissais pas encore en business model et avoir du récurrent et tous les mois avoir des revenus. Hein. Et donc là, j'arrive à Lille, la boule au ventre. Et je sais pas pourquoi, mais là, je descends dans le métro. Il y a le métro qui arrive. Tout le monde se rue dans le métro. Et moi, je bouge pas. Je regarde le métro partir. Et je me dis non, je le prendrai pas ce métro-là. Je prendrai plus ce métro-là. J'en ai marre de cette vie-là. Je veux pas cette vie-là. J'ai envie de m'écouter maintenant. Parce que jusqu'alors, j'ai toujours fait pour mes parents. J'ai toujours fait pour pas les inquiéter. Parce que je sais que je suis un électron libre. Je sais que je suis un malade. Et pour une fois, là, j'en ai marre, en fait. Pour une fois, là, je veux vivre, honorer ma vie. Vivre pour moi, enfin. Et je fais demi-tour et je rentre. Je me balade dans la rue. Je me retrouve à Lille, dans la rue. Je vais pas au taf. J'abandonne le poste, du coup. Et je me vois, genre, je chiale. Mais pas... j'ai pas mon taf. Non, c'est... Je me parle à moi-même et je me dis, aujourd'hui, je suis entrepreneur. À partir d'aujourd'hui, ma vie va changer. À partir d'aujourd'hui, je fais le choix de prendre le contrôle sur ma vie. Et j'en ai des larmes et tout. Ouais, j'ai des larmes. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je fais là? Je suis un ouf. Et au final, je regrette pas du tout. Je remercie du fond du cœur ce Julien-là, qui s'est honoré. Et voilà, aujourd'hui, je suis là. Grâce à ce jour-là, le 4 mai 2022. Vous voyez, on a tous une date. On a tous notre date. Et après, bah voilà, ça avance. Donc, moi, j'ai honte en plus de pas aller au taf. Et je me barre à Paris chez ma copine d'à l'époque. Et je lui explique, hein, je fais voilà, bah j'ai quitté mon taf et tout. Et elle me rassure, elle me arme de confiance. Elle me disait voilà, bah, t'as peut-être bien fait, c'était peut-être ta destinée, c'était ton destin, tu devais le faire comme ça et tu verras. Et au travers de nos discussions, parce qu'elle était entrepreneuse, elle me disait parfois, mais tu te rends compte, ce que tu dis, ça a tellement de valeur, t'as tellement compris des choses à ton âge, c'est fou et tout. Donc ça me donnait déjà beaucoup de confiance en moi et je me disais, ah, je suis fait pour être entrepreneur peut-être, en effet. Donc bref, et mon téléphone en plus je l'avais laissé sur la table, j'ai pas touché pendant plusieurs jours, tellement j'avais peur qu'en fait mon manager il m'harcèle au téléphone, qu'il me dise ouais t'es viré, grosse merde et tout, j'avais peur de ça en fait. Et au final, bah non même pas. Et donc je commence avec ce premier client qui me paye tous les mois, donc il me paye 2500 € tous les mois une petite partie du coup tous les mois.
Donc ça me donne pas du tout de quoi bouffer, hein. Et à ce moment-là, pile en même temps, je déménage dans un tout petit appart. Donc je passe d'un 70 mètres carrés, triplex et tout machin à Douai, à Lille du coup, parce que je me suis dit, il faut que j'aille dans une grande ville, comme ça si je dois démarcher, je suis au cœur de toutes les entreprises, j'ai pas besoin d'une voiture ou quoi, machin, enfin bref. Et dans un tout petit appart de 20 mètres carrés, où mon salon il est à côté de mon lit, mon bureau il est à côté de mon lit, enfin bref, tout est dans la même pièce quoi, c'est un tout petit appart de rien du tout. Et moi j'étais content parce que je me suis dit ça y est, là au moins je me focus, je retourne sur les bases de la vie. C'est un lit, un bureau, une cuisine, un toit et c'est tout. Go, focus. Go construire mon nouveau système pour que je gagne ma vie autrement. Donc c'est ce que j'ai fait. Et entre-temps, j'ai pris un petit travail de salarié à mi-temps pour être serveur dans une pizzeria. Bac plus 3, le mec qui se retrouve à mi-temps dans une pizzeria par peur de ne pas pouvoir bouffer, enfin bref. Donc j'ai fait 15 jours en tant que serveur et en même temps je travaillais sur le business du coup. Et il y avait peu de monde qui venait dans cette pizzeria, donc forcément le premier viré, that's me. Et le lendemain, je rencontre Maxence. Le lendemain où ça s'arrête, hein, la pizzeria, la sécurité pour que je paye au moins mon loyer, ça s'arrête. Retour à la case de zéro. Le lendemain, je rencontre Maxence par le biais d'un pote. On travaille ensemble. Donc au début, du coup, je gagne 800 euros. Je me dis, bon, j'ai déjà quoi payer mon loyer et un tout petit peu pour bouffer. Donc j'ai plus qu'à trouver un autre client à côté et peut-être qu'avec ça, je vais pouvoir avoir le même salaire qu'avant. Enfin bref. Donc ça avance, je fais du coaching à côté, business, machin, j'essaye plein de trucs en fait à côté et nous on crée un business en fait en silence dans le silence, enfin bref, on a notre petit truc qui commence à prendre, hein, on crée une solution à la base qui permet en fait à ceux qui font de la pub sur Facebook de pas subir les blocages. En fait, on assiste les entrepreneurs à s'occuper de toute la partie technique de merde qui les fait chier. C'est ça. Et moi, je gère tout. Du coup, lui, il fait les ventes. Moi, je gère ça. Et voilà, puis ça avance comme ça tranquillement, en fait. Puis du coup, je commence à gagner un peu plus. 1000 euros, 1003, bref. Et ça, c'était du coup en 2022. Donc au final, moi qui m'étais dit, si je trouve un client, c'est du bonus. Je me retrouve à avoir déjà un petit système qui commence à marchouiller, qui fait que tous les mois, j'ai un peu plus de 1000 euros. Donc ouais, je fais ça. Moi, à côté, je fais des événements, je vais dans des réseaux, je paye des formations, je vais dans des trucs payants. Moi, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. J'ai pris un accompagnement en 3000 euros. Enfin, j'ai toujours investi, en fait. J'ai toujours investi sur moi. Parce que je savais que j'allais monter en compétence, j'allais forcément peut-être même faire une rencontre qui allait me faire gagner de l'argent derrière, donc j'aurais toujours remboursé en fait. Je me dis toujours ça. Et au final voilà, donc je me lance, ça marche. Donc ce petit business là avec lui, il commence à prendre. Donc on commence à manager, on commence à recruter déjà un gars. Après je le manage, je lui explique, après 2 gars, puis 3 gars, puis 4 gars, puis machin, puis ainsi de suite, ça monte. Moi à côté, je fais toujours des business à côté. Parce que je voulais diversifier, je voulais plein de sources de revenus et tout. Et en fait, c'est ça aussi le truc de ouf, c'est que ça a toujours été compliqué quand j'étais salarié, mais par contre, ça a été très facile d'être entrepreneur. Et très facile, je dis pas que tout était toujours très simple, j'ai déjà vomi tellement j'étais stressé, tellement il s'est passé des coups durs dans le business. Mais au final, j'honore tous les jours cette décision le 4 mai 2022, quoi. Merci Julien. Et au final, aujourd'hui, dans ce business, du coup, j'en suis le dirigeant, entre guillemets, mon taf, c'est ça, c'est de diriger ce business-là. Donc maintenant, j'ai des parts dans la boîte, on est presque une quarantaine. On fait des millions à l'année de dollars. On a fait des records de fou. En fait, tous les mois, c'était toujours plus. Franchement, c'était ouf. C'est ouf comme aventure.
Voilà, ce business-là, c'est incroyable ce qu'on a réussi à créer en fait. Et voilà, et au final aujourd'hui, je suis expatrié. Je me suis expatrié tard, hein. Moi là, c'est seulement depuis cette année, en 2025, que je suis expatrié officiellement. J'ai toujours vécu en France avant, je payais mon URSSAF, je payais mes impôts et tout machin, mais je gagnais tellement trop que niveau impôts, c'était coupe. Enfin, c'était coupe-gorge, quoi. Et puis au final, j'ai commencé à me dire, la mentalité des Français, c'était compliqué. Dès que tu gagnes un peu d'argent, t'es vu comme un arnaqueur où on te dit, toi, tu fais quoi? Tu vends des armes, c'est illégal, machin. Non, j'ai un business qui tourne, j'ai réussi à créer quelque chose qui marche, voilà, quoi. Donc ça, puis quand j'allais à Dubaï, je rencontrais des gens de ouf. Moi, je suis choqué, tu vois, les services qu'il y a à Dubaï, les rencontres, les gens qui te parlent de 50 000 euros par jour. Mais tu te dis, mais quoi? Mais dans quel monde, quoi? Enfin, c'est ça que je kiffe, c'est ça que je suis venu chercher à Dubaï, en fait. C'est d'agrandir ce que j'avais dans la tête. C'est de voir plus grand. La première année, du coup, avec ce business, au final, les résultats, on a fait 300 000 de CA. L'année pleine, en 2023-2024. Moi, à l'époque, j'étais prestataire, hein, j'étais pas propriétaire. On était associés, mais dans la relation, lui et moi, genre meilleur ami, genre je vais pas te baiser la gueule, on travaille ensemble, on construit quelque chose ensemble, quoi. Mais en soi, genre une facture à la fin du mois pour me faire payer, c'est tout. Et là maintenant j'ai des parts dans la boîte et tout, enfin bref, là c'est monté vraiment. Donc voilà, on a fait 300 000 la première année, 2023-2024. On s'est rencontrés en août ou juillet 2022, donc on a marchouillé des trucs, puis après la première année, voilà, on a fait 300 000. Et moi je suis venu à Dubaï la première fois en octobre 2023, et c'est là où j'ai vu, c'est là où ce que j'avais en tête, ça a explosé. En fait, ça m'a vraiment fait des gros déclics. Ça m'a tellement nourri, ça a réanimé une grosse flamme. Enfin bref, je me suis dit, ça y est, je suis à Dubaï, quoi. Julian, en un an. Au bout d'un an seulement, ça y est, je suis à Dubaï, je peux déjà voyager à Dubaï. Enfin, c'était énorme pour moi. En un an. À l'époque, moi, je m'étais dit, je vous rappelle, mais c'est tellement ouf. Un client, c'était du bonus. Enfin, vous voyez? Je l'ai manifesté, j'étais aussi, je suis allé aussi le chercher, bien sûr. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. J'avais assez. Et bref, ce que je voulais dire, c'est que en venant à Dubaï, du coup, ça m'a élevé mon mindset, entre guillemets. Et je lui ai dit, le 1er janvier 2024, je lui ai dit, cette année, on fait 1 million. On fait 1 million cette année. Sauf que, on a fait 300 000. Et là, il faut faire fois 3, fois 4. Faut faire fois 3 sur un truc qu'on n'a jamais fait avant. Enfin, et au final, on a travaillé, on a recruté, on a mis des process, on a fait des erreurs, on a appris, on a aussi on a eu de belles réussites. Et au final, 2024, 1,4 million. Et là, je dis cette année, on fait 5 millions. Et là, on est en route, du coup. Donc, voilà, enfin, je peux vous expliquer tellement de choses après, le management, la vision que j'ai par rapport à tout ça. J'ai pas toujours été tendre avec tous les prestataires, hein. Il y a des moments, il y a eu des clients qui ont des gros problèmes, enfin bref. Mais au final, on change les vies. Et quand je vois des gens de notre équipe, des prestataires qui deviennent papas, qui achètent leur maison, qui achètent leur terrain, qui changent leur vie aussi parce qu'on les paye très bien. Ça, en plus de rendre nos clients fiers, c'est ça que je veux construire en fait. C'est aussi bien élever mon équipe que mes clients. C'est créer un écosystème où tout le monde est content. Et pour ça, il faut faire un système. Parfois dur, forcément, mais ça se mérite. Ah, je suis fier. Et là, du coup, les plans ont changé. Parce que je me suis mis en couple avec une superbe femme qui est tombée enceinte cet été. Donc on va avoir un enfant. C'est très tôt dans la relation. Ça change tous mes plans. Tout. Ça m'a aussi... je sais pas, j'ai changé.
Parce que encore en fin 2024, moi je me prenais pour Julien le dirigeant, enfin j'étais toujours en costard, machin, nanana. Et là, le fait de finalement devenir papa, de créer une famille, ça m'a tellement enfin, ça m'a fait descendre mon nuage en fait. Je me dis non, Julien, t'es juste un gars dirigeant d'une entreprise, ok, mais dans la boîte, il y a tellement de choses qui vont pas, il y a tellement de choses à corriger. Après, moi, je n'ai pas été formé, j'ai eu une licence en gestion d'entreprise, mais tu crois qu'ils allaient nous apprendre à manager, structurer un business? Enfin, pas du tout. On a construit sur le tas, il y a des choses qui allaient plus, c'est normal. Après, et on est, en fait, on est en hyper croissance. Et l'hyper croissance, enfin vraiment, c'est limite du mois au mois, faut tout revoir tellement ça marche plus. Les systèmes d'avant, ils marchaient à un certain niveau, mais après, faut réadapter. C'est fou. Et bref, le fait d'être papa, ben, ça m'a redonné des idées. J'ai envie de construire un empire. Maintenant, j'ai plus peur de dire que moi, quand j'aurai 50, 60 ans, tout ce que j'aurai créé, ça vaudra plus d'1 milliard d'euros. C'est mon ambition, c'est mon cap, c'est ma direction. J'ai pas peur de le dire. Avec ce business ou d'autres. Enfin bref, dans ce business-là, faut... Non. Mais du coup, on crée plusieurs. Et donc là, je me suis dit, bon, bah, déjà Dubaï, je vais quitter Dubaï parce que la vie me coûte trop cher. On peut vivre avec 5000 euros à Dubaï. Hein. Mais je préfère largement venir et claquer 10 000 balles en un mois, tellement je kiffe à fond, je fais la malade de ouf, plutôt que de venir tous les mois à claquer 10 000 balles. Donc ma stratégie d'enrichissement, elle a changé. Je me suis précisé par rapport à ça, donc je vais me réinstaller en Europe. Je vais recréer une entreprise, une holding en Europe. Enfin bref, je vais créer un écosystème avec Digit forcément toujours. Les parts de Digit Solutions seront dans la holding. Enfin bref, voilà. Je me suis fait accompagner par un fiscaliste. Et j'ai envie de recréer des business. Et ce que je veux créer là, c'est en fait... Moi, je suis passionné de système maintenant. Je me suis redécouvert ça. J'adore ça. Je bouffe des formations de ça. J'adore. J'ai envie de créer des systèmes, j'ai envie de vendre des entreprises déjà prêtes à l'emploi en fait. Parce que mon kiff, mon vrai kiff, je vais pas dire ma zone de génie, mais c'est de créer des business. Il y a des business que je peux créer pour moi, il y a des business que je peux créer pour d'autres. Et c'est ça que je veux faire en fait. Après, pour un souci de simplicité, j'ai pas envie de créer une boîte et revendre et de nommer, enfin de changer le nom, enfin c'est un bordel. Là, ce que je veux faire, c'est créer un système, toute la boîte, toute l'entreprise, en fait, le logo, le nom, la vision, les process internes, les offres, une base de prospects, enfin bref, les pubs, la stratégie, enfin bref, tout, le site internet, tout. Et une fois que les clients, les entrepreneurs vont acheter ces business, il n'y a plus qu'à vendre tout de suite dès le jour 1. C'est ça que je veux faire, en plus de Digit. Et ce que je pense même, c'est vendre du coup le business et rester aussi dans le business sous forme de prestataire. Donc, je reste pas actionnaire ou quoi. La boîte, elle appartient à 100% à l'entrepreneur. Et moi, tous les mois, je facture du coup par rapport au chiffre d'affaires un petit pourcentage. Mais avec tous les clients que je vais avoir un écosystème qui va se créer en fait. Enfin bref, comme ça, je reste aussi là pour les accompagner, pour leur partager la vision, de voir, non, regarde, le business, je l'ai vu comme ça en fait. Il faudrait plutôt le faire comme ça que comme ça. Et pendant 1 an. Et après, une fois que c'est lancé au bout d'1 an, peu importe les résultats, moi j'arrête le contrat ou bien ça se renouvelle, je sais pas, on verra. Parce qu'au bout d'un moment, je vais pas pouvoir suivre tout le monde en fait. Et vous voyez, en fait, c'est ça, c'est parce qu'aujourd'hui, Digit Solutions, il y a tellement de choses qu'il faut qu'on corrige comme date, de toute façon, dans toute entreprise. Mais aujourd'hui, on a une équipe, on a des gens qui sont incroyables. Toute notre équipe, elle est incroyable de toute façon. On a aujourd'hui des membres, s'ils sont encore dans l'équipe aujourd'hui, c'est que on les garde, enfin c'est que ça marche avec eux, quoi. C'est que c'est super. J'ai fait monter des gens en compétences de fou. Nous, notre premier gars, c'est un gars au Bénin qui galérait. Là aujourd'hui, il est très riche dans son métier. Il a une famille, il a une maison, il manage une 20aine de personnes. Alors, vous voyez, le deuxième gars qu'il a ramené dans l'équipe, le premier gars qu'il a recruté, en soi son ami, il osait même pas venir au début à la caméra, tellement il était timide, tellement il avait peur, il venait tout perdre, Nelson. Aujourd'hui,
Il vient dans des calls pour parler en anglais, alors qu'à l'époque, il parlait pas du tout anglais, hein. Et il manage une équipe de presque 10 personnes. Vous voyez? Donc, au bout d'un moment, en fait, quand tu as vraiment réussi, entre guillemets, c'est que ton entreprise, elle tourne d'une certaine façon, c'est quand même un minimum autonome, quoi. Donc, ça te libère du temps. Donc, c'est ce que je me dis peut-être qu'à côté, je peux aussi manager, piloter d'autres projets pour continuer de m'enrichir. Et m'enrichir, c'est pas forcément juste financier, c'est continuer d'avancer dans mon parcours entrepreneurial. Parce qu'aujourd'hui, je suis plus un débutant. Je sais pas si je suis avancé, je dirais que je suis intermédiaire. Pour moi, voilà, on a fait des super résultats, mais j'ai pas encore un empire. Et je dirais que moi, je serais avancé quand j'aurai vraiment plusieurs boîtes à gérer en même temps et qu'elles sont bien gérées, tu vois. Donc bref, c'est là que je me dirige maintenant. Donc, je sais pas encore comment ça va se faire vraiment. Du coup, là, c'est en construction, tout ça. Je construis Digit, encore, toujours. Je construis The Beast Factory à côté. J'ai déjà les premiers business à livrer. Donc, en fait, moi, je vais livrer des idées et tout. J'ai un premier business à livrer. J'ai déjà des intéressés. J'ai déjà des gens qui me disent, dès que tu as un business qui sort, tu me le dis. Ouais. Enfin, waouh. À la base, j'étais un salarié qui doutait de soi. Au début, j'étais un salarié qui avait peur, qui me disait, mais moi, l'entrepreneur, je ne réussirai pas en tant qu'entrepreneur. Je ne suis pas fait pour ça. Mais j'en rêvais. Je rêvais d'être entrepreneur. Je me suis dit, c'est sûr, je le sens, mon instinct me dit, toi, ta route, ton destin, c'est d'être entrepreneur. Ton taf, ça va être entrepreneur. Attends, je fais le focus. Vous voyez ce que je veux dire? Hop. Attendez, je corrige un truc parce que là, il défocus n'importe comment. Hop. Donc, si vous sentez que votre destin, c'est d'être entrepreneur, allez-y. Mais faites pas les choses dans le désordre. Créez pas la micro-entreprise avant d'avoir l'idée du business, quoi. Enfin, après, il y a tout ça aussi qui sont dans le coaching, les trucs énergétiques et tout. Moi, j'ai beaucoup fréquenté ce milieu-là et aujourd'hui, je trouve que finalement, c'est très compliqué. Moi, je préfère les business tangibles. Là, je vais livrer un business. C'est un marché qui est quand même assez très concurrentiel. C'est des box par abonnement. Mais moi, j'ai tourné les choses pour que ça se différencie énormément. Et par rapport au marché, ça intéresse énormément de monde. Je suis sûr que ce business, il peut exploser. Et c'est ça que je veux faire. Moi, je suis pas intéressé par les petits business où on gagne 5 000 ou 10 000 balles. Moi, je suis intéressé pour des business où on gagne au minimum 100 000 euros de bénéfice. C'est ça qui m'intéresse. Moi, c'est ça qui me fait... voyez? Donc, voilà, je vous ai expliqué ma vision. En fait, en soi, il n'y a rien de plus beau que l'entrepreneuriat parce qu'on peut avoir le contrôle sur notre vie, sur notre environnement. On peut travailler où on veut. Donc ça, c'est le business en ligne. Moi, je jure que par les business en ligne. Et les seuls business que je vais créer, c'est les business en ligne de toute façon. Pas des business physiques. C'est beaucoup plus compliqué. Tu peux pas le transporter si tu veux voyager dans un autre... Enfin, si tu habitais dans un autre pays. Enfin bref. C'est ça que je veux rendre accessible en fait. C'est vivre où on veut, avec qui on veut, quand on veut. Après, il faut bosser. Il faut bosser. Je vous mâcherai pas tout. Il y a toute la structure, ok, mais après, il va falloir bosser, quoi. Enfin, on y va. On va se battre. On va aller choper des parts de marché. On y va. Vous voyez? Je trouve que la plupart d'entrepreneurs qui échouent aujourd'hui, bon, il manque de technique, du coup, c'est qu'il y a des choses qui vont pas à leur offre ou quoi, ou ils n'ont pas bien compris leur clientèle. Ils sont trop vagues. Tu fais quoi, toi? Ben, moi, je vends des sites aux entrepreneurs, aux TPE, aux PME. Badec. Par contre, si je rencontre quelqu'un qui vend des sites et qui me dit bah moi je vends des sites à tous les restaurants, je suis spécifié que pour vendre des sites aux restaurants et parce que j'ai tellement bien compris comment ça marche que mes sites ils apportent toujours plus 20% de clientèle par mois. Ah là tu te fais là ça c'est top. Là tu te différencies, là on comprend parfaitement à qui tu t'adresses
Et c'est super sexy. Et moi, du coup, si j'ai des amis restaurateurs ou je parle avec un restaurateur et qui me dit, ouais, mais en ce moment, mes tables, elles sont pas assez remplies. Moi, j'ai un contact. Vous allez peut-être faire du business ensemble, peut-être que ça peut changer la donne. Vous voyez? Donc, il y a ça. Après, peut-être, bah oui, c'est dur. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui galèrent. Et oui, il y en a énormément. En France, il y a maintenant plus d'1 million d'entreprises qui se créent tous les ans. Mais dans ces 1 million, en fait, il y a 60%, c'est des micro-entreprises, quoi. Vous voyez? Donc, et les entreprises et les micro-entreprises, il y en a peut-être au moins 50% qui ferment l'année d'après. Donc, après, je peux pas sauver toute la terre. Il y en a, c'est des business très tirés par les cheveux. Moi, je vous dirais, prenez un truc qui marche, qui vous intéresse vraiment, et poncez-le. Ouais, allez-y à fond, ça oui. Et entourez-vous bien. Moi, au début, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'ai caché à mes parents que j'avais démissionné. J'ai pensé que mon père, il allait me tuer. Quand j'allais lui dire, bah écoute papa, ouais, c'est mon choix, mais j'ai quitté. Je pensais qu'il allait me démolir. Et finalement, il m'a dit, bah écoute, t'as raison. Si c'est ça que tu veux faire, fais-le à fond. Et voilà. Donc si t'en as marre de ta vie, si t'en as marre de l'environnement que tu as et que tu veux changer cet environnement-là, bah faut juste trouver une autre façon de gagner de l'argent. Si tu as une idée, va à fond. Après, démissionne pas du jour au lendemain comme moi je l'ai fait, je le conseille pas du tout. Fais les choses plus soft. Déjà, trouve quelques petits clients tous les mois ou au moins fais en sorte d'avoir de la demande tous les jours. Ça pourrait vraiment du coup t'apporter une énorme sécurité du coup. Teste, vas-y. T'as quoi à perdre? En fait, comment ça peut être pire? En France, il y a Pôle emploi, enfin il y a tout ça, donc ça peut t'aider un peu si t'as un mois compliqué ou quoi. T'as ça quand même, mais compte pas dessus. Moi, vu que j'ai démissionné, j'ai pas eu Pôle emploi du tout. Ils m'ont chié à la gueule. Mais tant mieux, tant mieux. Ça m'a du coup, je me suis dit, mais j'ai pas de plan B là. C'est go, go. Et si demain tout s'effondrait, j'ai déjà pensé. Mon père, un coup, il m'avait dit une phrase, il m'avait dit puis au pire, ça marche pas, tu retrouveras un taf en tant que salarié, et puis voilà, t'auras eu de l'expérience. Oui, parce que là, tout ce que, toi, tu dis à un employeur, après, voilà, moi, je pense business, en fait. Je vais pas juste faire votre petit mission selon au process. Moi, je pense business. Et je vais pas être salarié, un petit commercial. Aujourd'hui, je suis dirigeant d'une boîte avec presque 40 personnes à gérer, des millions par an. Je peux être directeur d'une boîte en tant que salarié. Ça m'ouvre tellement de portes. Vous voyez? Mais je veux pas faire ça, moi, je veux vivre de mes trucs. Donc je veux pas enrichir quelqu'un d'autre. Je peux plus, j'arrive pas, ça. C'était déjà en moi quand j'étais salarié, en fait. Juste que je le savais pas, je l'avais pas conscientisé. Aujourd'hui, je veux vivre de mes systèmes, je veux vivre de mes process, je veux vivre de mon intelligence, je veux vivre de mes erreurs, je veux vivre de mon expérience. Je veux vivre de mes choix. Je veux porter ma famille. Et en mode, c'est moi le padré, quoi. C'est moi le patron. Et je le fais même plus pour en mode, ouais, je veux être patron, je veux être vu comme... Non, je m'en fous maintenant. Mais je veux être puissant. Pour honorer le Julien qui s'est fait marcher dessus. Putain, mais moi, j'allais dans des entretiens d'embauche. Il y a des recruteurs qui m'humiliaient, ils se foutaient de ma gueule devant moi. Mais maintenant, je les emmerde. Qu'est-ce que je m'en fous maintenant? Eux, ils restent salariés de la boîte, ils gagnent quoi? Allez, 5000 euros max. Allez, mec. Je vais m'arrêter là. Enfin, la vengeance, quoi. Moi, ce qui m'a nourri, je pense que mon gros moteur, c'était la vengeance au début. Et c'est pour ça que dès que ça commençait à marcher, je mettais beaucoup de stories, je racontais beaucoup toujours la même chose. Ouais, je galérais, aujourd'hui ça va et tout. Et là, je suis sorti de ça. Enfin, au bout d'un moment, tu mûris, quoi. Tu t'en fous après. Tu vois, je calcule même plus, quoi. Enfin, après, tu t'en fous. Les mecs, ils souhaitaient ta gueule, c'est bien. Écoute, gros, tu croyais pas en moi à l'époque. Voilà, maintenant, j'espère que mon parcours, il te montrera que avant de critiquer quelqu'un, tu réfléchiras 2 fois et c'est tout. C'est pas en mode, tiens, t'as vu, gros con. Tu vois ce que je veux dire?
Je suis passionné. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Je le fais vraiment avec le cœur et je le sens là. Je suis dans une énergie de fou. Je remercie tout le monde. Je remercie... même mes parents, ils m'ont pas aidé. Mais merci de pas m'avoir découragé. Parce qu'ils ont eu très peur, mes parents. Ma mère, elle s'en bouffait les doigts là. Elle me disait, quand j'ai avoué, elle a dit, je dors pas la nuit, j'ai trop peur pour toi et tout. Je lui ai dit, ouais, mais t'inquiète, je vais m'en sortir. Parce que je savais déjà... Moi, je lui ai annoncé au début, mais bon, j'avais déjà rencontré Max. Donc... je savais que ça allait aller. Si je mettais les bons efforts au bon endroit, ça allait aller. Et ça s'est bien passé. Et aujourd'hui, elle est choc-barre. Tout le monde est choqué de toute façon. Et j'essaie d'aider comme je peux maintenant. Il y en a, c'est pas l'argent, ils s'en foutent. T'es heureux? Ouais, bah c'est bien, nickel, parfait. Il y en a d'autres, du coup forcément, après quand t'es comme ça, quand t'as tout ça, ça intrigue. Il y a des gens, je les voyais au lycée, ils sautaient ma gueule, maintenant ils me disent bah j'aimerais bien boire un café avec toi, juste 1 heure, enfin bah, avec plaisir. Je suis plus rancunier en fait, maintenant ouais, comment je peux t'aider là, sans perdre trop de temps, sans donner trop d'énergie non plus, parce que bon je suis pas un bouffon, mais ok. Si je peux t'apporter un petit truc, vas-y, ça me va. Merci pour toute cette attention. Je remercie tout le monde, je remercie Fiona, je remercie Max, je remercie toute mon équipe. Merci tout le monde de motiver aussi. Je suis très content de recevoir des super messages. Je reçois des messages quasiment toutes les semaines maintenant, comme quoi j'inspire, comme quoi je crée des déclics. Parfois j'ai des discussions avec des personnes qui me disent mais tous les jours j'y repense à cette discussion avec toi. Enfin, ça me nourrit. Ça je kiffe. Je le fais pas pour être milliardaire et tout. En vrai, c'est un cap, c'est une direction, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est avoir de l'impact positif dans la vie des gens. Moi, je suis né au bout de 6 mois, j'ai failli ne pas naître, j'ai failli crever en fait. J'ai eu des grosses complications quand je suis né. Donc, j'honore ma vie en fait encore plus parce que moi, je veux pas être 40 ans à vivre des choix des autres. Je vis ma vie, je suis mes choix, je m'écoute, j'honore ma vie et pour moi, tout le monde devrait honorer sa vie. Je dis pas qu'il faut que tout le monde soit entrepreneur, mais si t'es pas bien, le focus est galère là. Si t'es pas bien dans ton taf, alors fais en sorte que ça change. C'est tout. Ne reste pas dans un système qui te pourrit, le lundi matin t'es pas heureux, ça va pas. Non, il y a un problème là. Faut pas subir. Il ne faut pas subir sa vie. Et que tu sois entrepreneur ou salarié, on a tous un point commun, c'est qu'on est tous entrepreneurs de sa vie. Je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura apporté énormément de valeur. En tout cas, j'ai donné mon maximum. Je suis fier de cette vidéo. Je pense que ça va être la vidéo dont je serai le plus fier. Voilà. N'hésitez pas à m'encourager. J'aime pas n'hésitez pas. Encouragez-moi si ça vous appelle. Mettez un commentaire. Dites-moi s'il y a une des paroles qui vous a créé un déclic. Je veux savoir, moi je lis tous les commentaires et je réponds à tous les commentaires. Abonnez-vous aussi pour me donner de la force, pour me montrer que vous m'encouragez, que vous me suivez. Et voilà, et au plaisir d'échanger.